Je m'appelle Sophie Allard, je suis historienne de l'art. Je travaille sur les arts contemporains en Amérique latine. Je suis professeure assistante à l'Institut d'esthétique de l'Université catholique du Chili à Santiago. Et je suis actuellement résidente-chercheur à l'Institut d'études avancées de Nantes. Mon parcours il est assez divers. J'ai fait une licence en histoire de l'art et littérature anglaise à l'Université de York dans le nord de l'Angleterre. Ensuite, je suis passée par un master en études culturelles à Goldsmiths à Londres. Et suite à ça, je suis revenue vers l'histoire de l'art et j'ai fait une thèse dans le département d'histoire de l'art de University College London, aussi à Londres, thèse dans laquelle, ou à travers laquelle je me suis spécialisée sur la création contemporaine en Amérique latine, avec un regard plus précis sur l'Argentine et le Chili pendant les dictatures militaires. Ma recherche part d'un constat qui est fait dans le champ des humanités environnementales, selon lequel les défis liés au changement climatique demanderaient l'articulation de nouvelles propositions créatives, mais aussi de nouveaux imaginaires qui nous inviteraient à penser par exemple le ou les futurs, différents modes de communauté entre autres. Et les humanités environnementales défendent justement l'idée selon laquelle l'art, la littérature, la poésie, mais aussi le cinéma, auraient des sensibilités particulières auxquelles nous devrions être attentifs justement pour développer de nouvelles réflexions ou des manières originales de penser justement cet avenir dans un environnement compliqué avec de plus en plus de défis qui viennent à nous forcer à penser la question de notre pérennité sur la Terre. Et je pense qu'il y a effectivement quelque chose de vrai dans cette idée-là, mais il me semble aussi important de soumettre ces mêmes champs de pratique, les arts, la littérature entre autres, à un questionnement sur la manière dont eux-mêmes produisent. C'est-à-dire peut-être un petit peu déromantiser cette idée de l'art comme un champ d'action qui ne serait pas soumis au discours politique, mais voir de quelle manière en fait les pratiques artistiques, à travers leur conception de l'acte créateur, à travers les produits qu'ils mettent en œuvre et qui aboutissent par exemple à des expositions, à travers leur politique de circulation, à travers leur commercialisation, entre autres, font partie aussi de cette économie et de ces questions politiques et doivent donc être soumis à une même réflexion qu'on pourrait qualifier de réflexion éthique. Alors quand je parle d'éthique, il faut aussi peut-être préciser quelque chose. Je ne dis pas que les artistes doivent être responsables du changement climatique, il ne s'agit pas de ça, mais c'est une réflexion qui est liée avec un certain nombre d'écrits qui ont été développés justement par des philosophes comme par exemple Hans Jonas, qui parle de l'idée d'un principe de responsabilité. Jonas dit par exemple, l'éthique, la morale, ce ne sont pas des notions absolues, figées dans l'histoire. Elles évoluent avec nos manières de vivre, avec nos modes de production, nos modes de consommation, entre autres. Et Jonas invite par exemple dans ce texte à repenser nos principes moraux par rapport à l'émergence et l'occupation toujours de plus en plus importante des technologies dans nos vies. Et en ce sens, il fut assez pionnier d'une réflexion écologique qui consisterait à dire de quelle manière on doit penser notre rapport à l'environnement, à la nature, d'un point de vue éthique. De quelle manière finalement des artistes qui, dans l'ensemble, ce sont ceux qui m'intéressent, des artistes contemporains chiliens, ont une conscience assez aiguë justement des défis politiques liés à la crise environnementale, se doivent également de mettre en œuvre des méthodologies qui vont être en accord et en respect avec justement ces engagements. Donc de quelle manière, effectivement, on peut voir comment l'éthique et l'esthétique se complémentent. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais m'intéresser à un certain nombre d'éléments dans les œuvres de ces artistes, à commencer par leur processus de création. De quelle manière, par exemple, ils repensent l'acte de création artistique,
à travers souvent la collaboration entre eux, la collaboration avec des communautés, la collaboration avec le territoire en soi. Ce sont des pratiques qui généralement sont situées dans un territoire précis. Les artistes connaissent l'histoire de ce territoire, s'installent sur un temps beaucoup plus long, par exemple. C'est aussi la manière dont les artistes repensent l'idée de propriété intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être créateur d'une œuvre quand cette œuvre en fait a été co-créée par d'autres agents? Ça veut dire également de quelle manière on diffuse les œuvres, où est-ce qu'elles atterrissent, dans quelles institutions, dans quelles collections par exemple.